Ce troisième chapitre sur la régression linéaire est une introduction à la régression linéaire multiple et à l'analyse de variance. Dans le chapitre précédent, nous avons montré que la durée de l'entretien réalisé dans l'étude santé mentale en prison était associée à l'âge du détenu. Nous avons montré également que la durée de l'entretien était associée à l'existence ou pas d'un trouble dépressif. Nous pourrions montrer de la même façon que cette durée d'entretien est liée à l'existence d'un abus de substance et qu'il est lié à l'existence d'un trouble schizophrénique. Le problème, c'est que ces quatre variables, âge, dépression, abus de substance, trouble schizophrénique, sont toutes reliées plus ou moins les unes avec les autres. Par exemple, l'existence d'une dépression est liée à l'âge. L'existence d'un abus de substance est particulièrement liée à la dépression. Et bien sûr, un abus de substance est lié à l'âge du détenu. Alors du coup, comment faire la part des choses? Est-ce que la durée d'entretien varie en fonction de la dépression parce que les détenus, quand ils sont déprimés, consomment des substances, voire même le contraire? Est-ce que la durée de l'entretien est liée à l'abus de substances, tout simplement parce que les sujets déprimés consomment des substances et quand ils sont déprimés, ils mettent plus longtemps à répondre? Comment faire pour démêler tous ces patterns, tout ce réseau de relations entre la variable qui nous intéresse, durée d'entretien, et puis les variables explicatives, âge, dépression, abus de substance, etc. Alors, le modèle que nous avons utilisé pour montrer qu'il existait une association entre durée d'entretien et âge, c'était une régression linéaire simple du type durée d'entretien égale petit a plus petit b âge. De la même façon, avec abus de substance, nous avions durée d'entretien égale petit a plus petit b fois dépression. Bien, ce que l'on peut faire pour essayer d'expliquer l'importance, la variation de durée d'entretien à partir des quatre variables explicatives, âge, dépression, abus de substance, trouble schizophrénique, c'est d'écrire un modèle plus compliqué, où ce coup-ci, on aura durée de l'entretien est égale à petit a plus b fois âge plus c fois dépression plus d fois abus de substance plus e fois trouble schizophrénique plus bruit. Et on peut montrer de façon très simple qu'à partir de ce modèle, le test de B est égal à 0 correspond à tester l'hypothèse est-ce que la durée d'entretien est associée à l'âge, toutes choses égales par ailleurs, toutes choses c'est-à-dire à dépression, abus de substance et schizophrénie constant. On peut même montrer que l'interprétation du coefficient B, maintenant, c'est de combien augmente la durée d'entretien quand l'âge augmente d'un an à dépression, abus de substance et schizophrénie constant. On dit parfois que B caractérise l'association entre durée de l'entretien et âge avec ajustement sur dépression, substance et schizophrénie. Le modèle précédent est souvent appelé modèle de régression linéaire multiple, multiple parce qu'il y a plusieurs variables explicatives. La fonction R qui permet d'estimer un modèle de régression linéaire multiple est également la fonction LM. La syntaxe à utiliser est très proche de la syntaxe que nous avons utilisée dans les cours précédents. C'est LM de la variable à expliquer, ici durée de l'interview, tilde, puis les variables explicatives avec âge, dépression, substance et schizophrénie, et puis le nom du fichier. On stocke tout ça dans un objet que nous appelons ici mode 3. On tape summary de mode 3 pour avoir le contenu de l'ensemble des résultats. Et nous retrouvons en particulier sur la colonne estimate les coefficients B et maintenant les coefficients C, D et E. Alors regardons par exemple le coefficient C en phase de dépression. Il est égal à 7,38. Comment interpréter ça? Eh bien, un détenu déprimé par rapport à un détenu non déprimé, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en annulant l'effet de l'âge, de la consommation de substances et de l'existence d'un trouble schizophrénique, eh bien la durée de l'interview avec un sujet déprimé durera 7 minutes de plus que la durée de l'interview d'un détenu non déprimé. Nous avons une valeur de 5 minutes pour un abus de substance. Et on peut même dire d'ailleurs qu'un sujet qui est déprimé et qui a un abus de substance, eh bien la durée de l'interview durera 7 plus 5 minutes, c'est-à-dire 12 minutes de plus qu'un sujet qui n'est ni déprimé et qui n'a pas d'abus de substance. Alors on peut bien entendu tester est-ce que C est égal à 0, est-ce que E est égal à 0. Alors pour E est égal à 0, on va sur la ligne schizophrénie. Au bout de la ligne, on a le petit p qui vaut 0,36 et ici, donc, au risque 5%, on ne peut pas dire que l'existence d'un trouble schizophrénique augmente statistiquement
la durée de l'entretien. Dans le modèle que nous venons d'estimer, la variable à expliquer durée de l'interview est une variable quantitative. C'est d'ailleurs une nécessité dans un modèle de régression, puisque, compte tenu de l'équation de régression elle-même, la variable à expliquer est une somme de variables explicatives. Et donc une somme, c'est forcément une quantité. Les variables à explicatives, elles, sont soit l'âge, qui est également une variable quantitative, soit les variables dépression, substance, schizophrénie, qui sont des variables binaires. Avec des variables explicatives soit quantitatives, soit binaires, on peut répondre à la grande majorité des cas que l'on va rencontrer en pratique. Mais il existe des situations où l'on souhaiterait tout de même mettre comme variable explicative des variables qualitatives à plus de 2 classes. Par exemple, la variable profession. Alors, est-ce que, pour expliquer la durée de l'interview par âge, dépression, substance, schizophrénie et profession, est-ce qu'il suffit de rajouter F fois profession? À l'évidence, non, ça n'a pas de sens. En effet, la variable profession, ce sont des mots, agriculteur, artisan, cadre. On ne peut pas multiplier dans une équation un coefficient par des mots. Alors on pourrait tenter de recoder la variable profession en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 pour agriculteur, 2 pour artisan, etc. Mais attention, un tel codage, ça serait un piège. Si 1 c'est pour agriculteur et 3 c'est pour cadre, si on fait la moyenne de 1 et de 3, on va avoir 2, qui est le codage de artisan. Ça voudra dire que l'effet d'artisan sur la durée d'entretien, ça sera la moyenne de l'effet des agriculteurs et des cadres, et ça n'a pas de sens. Non, si l'on veut introduire la variable profession, alors il faut la recoder en plusieurs variables binaires. Et puisqu'il y a 8 modalités à profession, il faudra recoder cette variable en 7 variables binaires. Alors un exemple de ces codages est donné ici. On aura la première variable binaire F1 qui vaudra 1 si la profession c'est artisan et 0 sinon. La deuxième variable F2 vaudra 1 si le métier c'est cadre, 0 sinon, etc. jusqu'à 100 professions. Et on voit que la variable agriculteur, elle, est codée implicitement, c'est-à-dire que si F1, etc., F7 valent toutes 0, alors la profession vaudra nécessairement agriculteur. Alors, s'il fallait coder à la main chaque fois qu'on introduit une variable catégorielle à plus de 2 classes, K-1 variable binaire, ça serait un peu lourd. Heureusement, R le fait automatiquement. Alors, voyons ce que cela donne en pratique. Nous retrouvons la fonction lm, nous retrouvons tout le début de notre syntaxe, on a juste ajouté à la fin des variables explicatives la variable qui correspond aux professions. Comme cette variable est constituée de mots, R sait que c'est une variable catégorielle et donc automatiquement il la recode en autant de variables binaires qu'il y a de modalités moins une. Là, à ce niveau, il y a un piège très classique, c'est que la variable profession aurait pu être codée par des nombres, par des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour agriculteurs, artisans, etc. Si tel avait été le cas, R n'aurait pas pu savoir que la variable profession est une variable catégorielle. Et donc si vous aviez inclus prof dans le modèle, R aurait considéré que cette variable était quantitative et il aurait analysé cette variable en considérant que artisan est la moyenne de cadres et d'agriculteurs. Ici, prof a bien été recodé en 7 variables binaires et d'ailleurs c'est ce que nous constatons dans le listing de résultats obtenu après SummerRead de mode 4. Nous voyons 7 lignes ajoutées aux résultats que nous avions eus précédemment. Comment interpréter ces résultats? En face de la ligne prof artisan, qui correspond au métier artisan, nous obtenons un coefficient qui correspond à moins 11,48. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux agriculteurs, qui est la modalité de référence, les artisans, en moyenne, mettent 11 minutes de moins lors du déroulement de l'entretien. Ça peut paraître beaucoup, mais au bout de la ligne, on voit que le petit p est de 0,24 qui n'est pas significatif. Il n'y a pas de différence significative entre la durée d'entretien des agriculteurs et la durée d'entretien des artisans. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour toutes les autres catégories professionnelles. Si en moyenne, toutes les autres catégories professionnelles mettent beaucoup moins de temps que les agriculteurs pour répondre, ça n'est quand même pas statistiquement significatif. Alors à ce stade, on peut quand même être un peu embêté par le fait que la modalité de référence, ça soit agriculteur. En effet, il n'y a que 6 agriculteurs parmi les 799 détenus. D'ailleurs, R a choisi la modalité agriculteur comme modalité de référence,
tout simplement parce que c'était la première parole alphabétique et pas parce que c'était la plus intéressante en termes d'interprétation des résultats. En pratique, il est donc très utile de pouvoir changer la modalité de référence dans le codage de la variable profession. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Alors, pour changer la modalité de référence de la variable profession, il suffit d'écrire la variable profession, la flèche d'affectation, d'utiliser la fonction relevel avec comme syntaxe de nouveau la variable profession, puis l'instruction ref égale ouvrier si vous souhaitez que ce soit la modalité ouvrier qui devienne la modalité de référence. Après, vous réappelez votre instruction LM avec la syntaxe précédente, vous faites summary ce coup-ci de mode 5, vous obtenez de nouveaux résultats et effectivement, au niveau des lignes, des 7 lignes qui correspondent aux professions, vous trouvez maintenant une ligne qui correspond à agriculteur et vous n'avez plus de ligne par rapport au métier d'ouvrier. Alors, comment interpréter les résultats? Bien, nous avons en face d'agriculteur 14, ce qui correspond au fait que les agriculteurs, en moyenne, ont des durées d'interview de 14 minutes plus longues que les ouvriers. Mais, au bout de la ligne, nous avons un petit p à 0,14%, enfin 0,14, c'est-à-dire 14%. La différence n'est donc pas statistiquement significative. On voit que les cadres, la valeur est de moins 5, c'est-à-dire que les cadres, en moyenne, ont une durée d'entretien de 5 minutes plus faible que les ouvriers. Et là aussi, le petit p n'est pas significatif puisqu'il vaut 21%. Grâce à la syntaxe précédente, nous avons pu étudier l'effet d'une variable catégorielle à plus de 2 classes, la profession, sur une variable à expliquer quantitative, la durée de l'interview. Mais on n'a pas eu la réponse à la question, est-ce que globalement, il y a un effet profession sur la durée de l'interview? On a juste eu agriculteur par rapport à ouvrier, artisan par rapport à ouvrier, cadre par rapport à ouvrier, etc. Et pas l'effet global de la variable profession. Il existe une instruction qui permet d'obtenir cet effet global. C'est l'instruction drop one. Alors la fonction drop one, la syntaxe est la suivante, elle est un tout petit peu délicate. Le premier terme de la syntaxe, c'est le modèle que vous avez estimé. Le modèle précédent, on l'a appelé mode 5. Ensuite, il faut taper point tilde point. C'est très ésotérique, mais c'est comme ça. Ça se discute pas trop. Et puis enfin, test égale F, entre guillemets, F majuscule. L'instruction est un petit peu ésotérique, mais le résultat est intéressant. Pour âge, dépression, substance et schizophrénie, nous trouvons tout à fait au bout de la ligne les mêmes petits p que précédemment. Et ce coup-ci, au lieu d'avoir 7 lignes pour profession, nous avons plus qu'une seule ligne avec un petit p global qui vaut ici 0,50. Il n'y a donc pas au seuil de 5% d'effet de la profession sur la durée de l'interview. Abordons maintenant un concept nouveau, celui de l'interaction entre deux variables explicatives. Dans notre modèle précédent, nous avons vu que quand les détenus étaient déprimés, en moyenne, la durée de l'interview était augmentée de 7 minutes. Pour le trouble des substances, l'augmentation de la durée de l'interview était de 5 minutes. Et j'avais même dit, puisque le modèle est additif, un modèle de régression, c'est des sommes de variables explicatives avec des coefficients devant, ce sont des modèles additifs. Donc quand un détenu est à la fois déprimé et a un problème de substance, eh bien l'augmentation de la durée de l'interview c'est 7 minutes, plus 5 minutes, ça fait 12 minutes. Mais ça c'est vrai à la condition qu'il n'y ait pas de synergie, de potentialisation entre la dépression et l'abus de substance sur la durée de l'entretien. Or on pourrait imaginer qu'un tel phénomène existe en réalité. Et on peut le tester statistiquement. Pour ce faire, on utilise la fonction LM, comme d'habitude, on conserve la même syntaxe, sauf que, au lieu de mettre un plus entre dépression et substance, on met un multiplié. Ça a comme conséquence qu'une ligne est ajoutée à nos résultats. Nous avons toujours une ligne pour âge, dépression, substance, schizophrénie, et nous avons maintenant une ligne pour dépression et substance. Au bout de cette ligne, nous avons un petit p qui vaut ici 16%, il est plus grand que 5%, on peut donc dire que statistiquement, il n'y a pas d'interaction entre dépression et substance sur la durée de l'interview, et que donc quand un détenu est déprimé et a un problème de substance, cette durée est bien augmentée de 7 minutes plus 5 minutes. Alors un piège très classique quand on met un terme d'interaction dans un modèle de régression, c'est qu'on ne peut plus interpréter les effets principaux, c'est-à-dire les lignes dépression et substance ne sont plus interprétables, vous ne devez pas les regarder.
Si vous voulez avoir l'effet isolé de dépression et de substance, vous devez considérer le modèle sans le terme d'interaction. Nous avons maintenant vu abondamment ce que c'était qu'une régression linéaire simple, régression linéaire multiple, et on n'a toujours pas parlé d'analyse de variance, alors que c'est plutôt le concept d'analyse de variance qu'on voit dans les articles. Eh bien en fait, l'analyse de variance, et d'ailleurs c'est pareil pour l'analyse de covariance, ça n'est qu'un cas particulier de régression linéaire multiple. L'analyse de variance, c'est une régression linéaire multiple où toutes les variables explicatives sont catégorielles ou qualitatives, puisque c'est la même chose. Alors pourquoi parler d'analyse de variance? C'est en fait que pour des raisons historiques. Quand on faisait des régressions linéaires multiples à la main, eh bien les calculs étaient extraordinairement compliqués. Alors que quand toutes les variables explicatives sont catégorielles et que les effectifs sont équilibrés, alors ces calculs se simplifient de façon spectaculaire, d'où le succès de la notion d'analyse de variance. Mais aujourd'hui, vu que les calculs se font par ordinateur, on devrait oublier la notion d'analyse de variance en faveur de la notion plus générale de régression linéaire multiple en particulier. Alors il existe sûrement un cas particulier où on peut conserver cet intitulé, c'est l'analyse de variance à un facteur, qui est en fait une généralisation du test T au cas où on veut comparer la moyenne d'une variable aléatoire quantitative à plus de deux groupes. Alors nous avons déjà vu un exemple un peu similaire dans les cas précédents. Si on veut comparer la durée moyenne d'interview en fonction des professions qu'exerçaient les détenus, on ne peut pas utiliser un test T, puisqu'il y a plus de deux professions. On doit utiliser une analyse de variance à un facteur, et en fait la syntaxe qui est présentée ici, c'est la fonction LM. Mais ici, simplifiée à l'extrême, puisque nous avons une variable à expliquer, durée d'interview, tilde, et une seule variable explicative qui est catégorielle. Nous avons comme résultat, ensuite dans le modèle, la durée d'interview par rapport à la modalité de référence qui est le métier ouvrier maintenant. Et si nous voulons avoir l'effet global de la variable profession, on tape drop one et nous obtenons d'ailleurs ici un petit peu autour de 50% qui conclut que il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de différence moyenne de durée d'interview en fonction des professions anciennement utilisées par les détenus. D'ailleurs, nous n'avons pas vu dans les cours précédents comment faire pour comparer un pourcentage quand on a plusieurs sous-groupes. Par exemple, si on voulait comparer la prévalence de la dépression en fonction des professions. Quelle est la fonction qu'il faut utiliser? Eh bien, il faut utiliser un test du Qui2. Kisk.test avec, d'une part, la variable dépression, virgule, la variable profession. Je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Alors, pour terminer, quelque chose de très important, les conditions de validité du modèle de régression. Et il faut être honnête, ces conditions de validité ne sont pas très faciles à vérifier en pratique. Il y en a trois, essentiellement. 1. La normalité du terme de bruit, du terme résiduel. Ça encore, ça va aller, on va le voir bientôt. Et puis, le fait que la variance de ce bruit ne doit dépendre ni des valeurs de la variable à expliquer, ni des valeurs des variables explicatives. Et enfin, encore plus difficile, le bruit doit être un vrai bruit, c'est-à-dire il ne doit pas avoir de structure de corrélation évidente, de structure de corrélation interne. Les deux dernières conditions, en pratique, sont difficiles à vérifier. Et pour cette raison, beaucoup d'utilisateurs des modèles de régression oublient purement et simplement de vérifier toutes les conditions de validité de leur modèle de régression. Et ça, c'est une catastrophe. On vérifie systématiquement les conditions de validité d'un test T, d'un test du Qui2, d'un test de nullité de coefficient de corrélation, et en pratique, très peu souvent, d'un modèle de régression linéaire multiple. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire systématiquement ce qui est l'essentiel et le plus simple à faire, c'est de vérifier la normalité du terme résiduel, de la normalité du bruit. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à faire. Quand vous avez construit un modèle avec la fonction LM, que vous l'avez stocké dans mode 3, dans un objet qui ici s'appelle mode 3, pour évaluer la normalité des résidus de votre modèle, il suffit d'utiliser la fonction hist pour histogramme et la fonction résid pour appeler les résidus de votre modèle, ici mode 3. Nous avons donc un histogramme classique de nos résidus de notre modèle.
Et en l'occurrence, sur le modèle sur lequel nous avons travaillé pendant tout ce cours, on peut considérer visuellement, graphiquement, que les résidus suivent bien une loi normale. On a vu pas mal de nouvelles notions particulièrement délicates dans ce cours. La régression linéaire multiple, avec la fonction LM et la série de variables explicatives correspondantes. La possibilité d'ajouter une variable explicative catégorielle à plus de 2 classes, comme la variable profession, et la nécessité de la recoder en une série de variables binaires. La possibilité de changer la modalité de référence de ces variables catégorielles à plus de 2 classes, ce qui facilite l'interprétation des résultats. Ensuite, la fonction drop1, qui permet d'avoir l'effet global de cette variable catégorielle à plus de 2 classes. Nous avons vu ensuite la notion d'interaction entre deux variables explicatives, quand le modèle additif n'est potentiellement plus pertinent, avec le multiplié que l'on met entre deux variables au lieu de l'additionner. Nous avons vu la notion historique d'analyse de variance, qui devrait être oubliée aux dépens de la régression linéaire multiple, avec néanmoins la fameuse et classique analyse de variance à un facteur, que l'on peut aussi réaliser à l'aide de la fonction LM. Et puis nous avons conclu par les conditions de validité de la régression linéaire multiple, difficiles à apprécier, mais avec le minimum vital, l'appréciation de la normalité des résidus à l'aide des fonctions hist et résid. Toutes ces notions sont très importantes et je pense qu'il sera très utile que vous puissiez taper toutes ces syntaxes tranquillement sur votre propre ordinateur avec votre propre version de R.